Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui vivre quelque chose d'un peu particulier. D'abord, en écoutant ce bel évangile, le récit de la transfiguration de Jésus, à travers laquelle il dévoile un petit peu quelque chose du mystère de sa personne. Il est vrai Dieu, vrai homme. Et puis, après l'homélie, il y aura quelques jeunes collégiennes, peut-être des collégiens aussi, qui vont faire une démarche. Ce sont des jeunes qui sont d'avant son âge, et dans l'engagement qu'ils vont prendre devant vous, eh bien, il faut exprimer cet amour de Dieu, et cet engagement aussi à monter sur la montagne. Car la transfiguration nous enseigne quelque chose d'essentiel. Nous élevons vers Dieu. Au seuil de cette Eucharistie, confessons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je remets devant mon confesseur que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis à la lumière de Dieu. Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Une liturgie est proposée aux enfants à partir de 3 ans. Pour les parents, une petite proposition d'effort sera proposée aux enfants à l'issue de ce temps de partage. N'hésitez pas à les interroger pour les aider dans cette résolution.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté, il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur.
de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on gravit une montagne, une haute montagne, on est attiré vers le haut parce qu'on espère découvrir un paysage magnifique et puis pouvoir faire un tour d'horizon complet. La montagne de la Transfiguration, c'est l'image de ce chemin que nous suivons sur la terre en nous préparant à voir Dieu, à vivre dans la vision béatifique. Après la mort, nous ressusciterons et nous verrons Dieu. La montagne à gravir, c'est le chemin de la foi sur la terre. Et vous savez que lorsque l'on gravit une montagne, bien, on monte sur un côté, on ne voit pas ce qui est derrière la montagne, et puis en passant des combes, on fait des virages, des choses qui se révèlent petit à petit, et cependant, on ne voit pas tout. Et on est toujours, au fur et à mesure qu'on monte, eh bien, on voit des choses plus belles, on s'élève, on voit plus loin aussi, mais ce n'est qu'au sommet que l'on peut jouir du spectacle magnifique. Eh bien, Jésus, avant de monter sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, a annoncé une première fois qu'il lui faudrait souffrir, être persécuté, être tué avant de ressusciter le 3e jour. Et Pierre, à ce moment-là, a pris Jésus à part, il l'a tiré à part et s'est mis à le moriginer en lui disant « Cela ne t'arrivera pas ». Après cette première annonce,
Jésus donc choisit 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ce sont des privilégiés, les autres n'ont pas vu Jésus transfiguré, et il les emmène sur une haute montagne pour leur faire découvrir quelque chose de son intimité avec Dieu le Père. En étant transfiguré, il révèle sa gloire, qu'il tient du Père. Il révèle qu'il n'est pas un simple homme, mais il est Dieu aussi. Il révèle quelque chose de du mystère de sa personne. Il a voulu donner à ses 3 disciples un gage de l'amour de Dieu pour les aider à traverser le scandale, la folie de la croix, le grand drame de la passion qu'il va vivre. Et très certainement, eh bien, Pierre, Jacques et Jean ont gardé mémoire de cette révélation sur la montagne. Jésus leur avait dit, vous garderez ça en secret, vous n'en révélerez qu'après. Pierre a été comblé par cette apparition. Et vous voyez de quel amour il aime Jésus. Il lui dit, mais il est heureux que nous soyons ici. Il voudrait bien s'arrêter. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie. 3 tentes, posons-nous, reposons-nous. Nous sommes dans un instant que nous voudrions voir durer toujours, ne jamais s'arrêter. Et puis ils vont redescendre de la montagne. Et Jésus va annoncer une seconde fois sa passion. Et puis il y aura le drame de la passion de Jésus. Arrêtons-nous sur cette personnalité de Pierre qui est exemplaire pour nous. Pierre aime Jésus et pourtant il n'est pas sans péché. Car lorsque Jésus sera arrêté, lui qui avait dit « Le premier, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le même Pierre va dire à la servante « Non, je ne connais pas cet homme qui vient d'être arrêté ». Pierre ne pouvait pas admettre que Jésus soit tué. Dans un autre évangile, il dit aussi « Non, cela ne t'arrivera pas, je te défendrai. Nous allons te défendre. » Et au moment de la passion, que fait Pierre? Lâchement, il abandonne Jésus. Ce n'est pas la même chose que Judas, il ne faut pas le comparer. Judas, lui, n'aimait pas Jésus. Il l'a vendu pour 30 pièces d'argent, il l'a trahi. Pierre, lui, aimait Jésus, mais il lui a manqué un petit peu de courage et lâchement, il l'a abandonné. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Pierre aime Jésus, mais il reste pécheur. Il est attaché à Jésus, mais il peut tomber. Cela ne décourage pas Jésus. Cela n'empêche pas Jésus d'avoir confiance en Pierre. Vous voyez, Jésus va confier l'Église à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il dit ça à Pierre, non pas parce que Pierre deviendra parfait, mais parce que Pierre aime Jésus. Et dans cet amour, il se remet totalement au pardon de Jésus, à sa miséricorde. Il sait qu'il peut compter sur cet amour de Jésus qui va le relever de ses chutes. Et même après la résurrection, même après la Pentecôte, Pierre ne sera pas tout de suite devenu parfait. On nous raconte dans les Actes et dans les lettres de Paul que Pierre et Paul se sont disputés. Mais cela n'a pas empêché Pierre de donner sa vie à Jésus, pour Jésus, et de mourir martyr. Vous voyez, tout chrétien peut se retrouver en Pierre. La joie du chrétien, son espérance, c'est de se savoir pécheur, de savoir qu'il n'est qu'un pauvre pécheur qui a besoin du pardon de Dieu, de son secours. Mais c'est aussi de savoir qu'il
il est capable d'aimer et de donner sa vie. C'est très important. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes capables d'aimer comme Jésus. Alors, aujourd'hui, parmi les... Moi, j'espérais qu'il y en aurait un peu plus, mais il y a quelques jeunes collégiennes, des collégiens aussi, qui vont faire... Oui, voilà, qui vont faire une démarche Avance au large. On fait des étapes, on s'engage à suivre Jésus, mais de manière particulière, à travers la prière, la fidélité à la messe du dimanche, et puis on progresse. On peut s'engager plus encore, s'engager aussi à se confesser, à recevoir le pardon de Dieu, qui est une force qui nous relève, et puis à aimer comme Jésus, à rendre service. Alors, je m'adresse à vous les jeunes, parce que j'ai des petites confidences. Vous vous dites, est-ce que je suis capable de m'engager? Mais je m'adresse aussi à vous les adultes, parce que vous aussi vous vous engagez. Il y a même des adultes qui se préparent au baptême parmi nous. N'écoutez jamais ceux qui vous disent que vous ne valez rien, que vous ne serez pas capable. Ça, c'est le tentateur, mais quelquefois, il prête sa voix à des personnes qui vous entourent et qui connaissent vos défauts. Par le baptême, Dieu nous donne la capacité d'aimer jusqu'à nous donner notre vie pour ceux qu'on aime. Alors, les époux, par exemple, se donnent l'un à l'autre dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas un contrat, enfin ça c'est au niveau civil, mais le mariage chrétien devant Dieu, c'est un don de chacun des époux à l'autre. Un don total, réciproque, une communion. Et avec le sacrement de la confirmation, les époux reçoivent la force de l'Esprit Saint qui leur donne la pleine capacité de témoigner de l'amour de Dieu à travers l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, à travers l'exemple de leur amour de couple. Normalement, je le rappelle à ceux même qui sont mariés peut-être depuis très longtemps, mais qui ne sont pas confirmés. Vous pouvez encore demander le sacrement de la confirmation. C'est un sacrement qui est nécessaire pour vivre pleinement son amour de couple. La force de l'Esprit Saint, c'est ce qui nous permet de gravir la montagne, de suivre ce désir, cette attirance du cœur qui nous élève vers le haut, qui nous élève vers Dieu, jusqu'à la transfiguration. Rappelez-vous, après la mort, nous verrons Dieu face à face dans la gloire. C'est l'Esprit Saint qui vous aide, vous aussi les jeunes, à prononcer un engagement plein de confiance aujourd'hui devant l'Assemblée. Alors, quand on gravit une montagne, il y a aussi une attirance vers le bas. Ça s'appelle comment? La pesanteur. Et oui. Et donc on fait un effort quand on gravit la montagne. Ça ne va pas tout seul. La pesanteur, dans notre vie spirituelle, c'est l'esprit du monde qui nous attire. C'est aussi tout ce dont nous nous encombrons. Donc nous avons besoin de nous convertir. Ça, c'est notre coopération que le Seigneur nous demande. L'Esprit Saint va nous aider à être fidèles à l'engagement d'aimer Jésus en le priant chaque jour, en venant le rencontrer à la messe le dimanche. Il nous permet aussi de manifester notre amour de Dieu à travers le service de notre prochain. Et il nous comble de dons à chaque fois que nous demandons au Seigneur de nous faire miséricorde. Il nous aide ainsi à vivre dans la miséricorde de nous-mêmes. Voilà cet effort que nous faisons pour gravir la montagne. Nous nous convertissons, nous abandonnons, nous nous délestons de tout ce qui pèse. Quand on monte sur la montagne, on choisit les choses les plus légères possibles pour monter, le strict nécessaire. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, vous les jeunes. Vous n'allez pas donner le meilleur de vos talents,
voilà, de tout ce qui fait votre richesse, votre fierté, vous allez donner votre cœur en vous engageant dans un acte de confiance. Ne vous laissez pas décourager et ne soyez pas tentés de dire « je ne suis pas capable d'aimer », de tenir mon engagement. Mais je le dis aussi aux adultes, par le baptême, nous sommes rendus capables d'aimer. Quelquefois, on se dit, mais moi, je ne vais rien faire dans l'Église, je suis capable de rien, je n'ai pas de... Mais vous comptez sur vous-même ou vous comptez sur l'Esprit Saint? C'est un petit peu de l'orgueil de dire, c'est par mes propres moyens, en comptant que sur moi-même, que je peux faire ce service. Non, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à nous engager. Et je sais que je suis pécheur, mais je sais aussi que je suis capable d'aimer jusqu'au bout. Nous invitons les jeunes d'Avance au Large Collège à s'avancer devant l'autel. Juste avant leur engagement, nous invitons toute la paroisse à prier pour eux. On prendra un chant à l'Esprit Saint. Les jeunes d'Avance au Large sont à peu près une vingtaine. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont ici. Ils prendront cet engagement. Ceux qui n'ont pas pu venir le feront au cours d'une de nos soirées. Page 120. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant cela. Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches et poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant son âge. Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches et poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant son âge. Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches et poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant son âge. Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches, poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et recevoir le sacrement de la réconciliation régulièrement. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant son âge. Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches et poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant son âge.
Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours et participer à l'Eucharistie tous les dimanches. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant ce large. Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches, poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et recevoir le sacrement de la réconciliation régulièrement. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant ce large avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel. Je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours et participer à l'Eucharistie tous les dimanches. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. J'ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la charte avant ce large. Avec l'aide de la Vierge Marie et des saints du ciel, je m'engage à faire de mon mieux pour prier tous les jours, participer à l'Eucharistie tous les dimanches, poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et recevoir le sacrement de la réconciliation régulièrement. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. Chers jeunes, vous avez exprimé votre amour du Seigneur à travers l'engagement que vous prenez aujourd'hui. Que le Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint et de ses dons, vous aide à être persévérant dans cet engagement, à trouver votre joie, à les suivre, qu'il vous donne sa paix et vous prendre de sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous allons poursuivre, c'est aussi un engagement que nous prenons tous, nous allons poursuivre en proclamant notre foi. Je crois en Dieu, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière fervente et confiante vers le Seigneur en le priant pour notre monde, pour l'Église. Seigneur, nous te prions pour tes serviteurs qui, tel Abraham, ont tout quitté pour répondre à ton appel. Donne-leur ta lumière, ta force. Soutiens-les dans leur mission. Fils bien-aimé du Père, Christ transfiguré, nous t'en prions. En pitié de nous.
à cause des conflits. Aide-les à trouver un refuge. Éclaire les hommes politiques, qu'ils recherchent et trouvent le chemin de la paix. Dieu de justice et d'amour, ramène la paix dans les cœurs et les esprits. Nous t'en prions. Ô Dieu saint, ô Dieu saint et fort, ô Dieu saint, Dieu fort et mortel, en pitié de nous. Seigneur, réconforte les malades, ceux qui souffrent de solitude. Redonne-leur l'espérance dans ton amour miséricordieux. Rends en pitié les victimes des catastrophes naturelles, des persécutions, des violences. Console leurs proches. Seigneur, toi, notre espérance, délivre-nous du mal, nous t'en prions. Ô Dieu saint, ô Dieu saint et fort, ô Dieu saint, Dieu fort et mortel, en pitié de nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, ici rassemblée. Que ta lumière nous illumine et nous aide à vivre ce carême dans la prière, le partage, le jeûne et à préparer nos cœurs à accueillir la joie de Pâques. Seigneur, Christ transfiguré, notre Rédempteur, nous t'en prions. Ô Dieu saint, ô Dieu saint et fort, ô Dieu saint, Dieu fort et mortel, en pitié de nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et le Seigneur soit de nous ce sacrifice pour que cette offrande nous confions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hérodes. Béni soit celui qui vient de Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Pierre et Ginette Bisoire, de Jean-François Schmitt, de Fabien Lecuel, Geoffroy Chavanis. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je dis dans le même esprit, nous osons prier en redisant les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur la joie de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta leur rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Priez de vous asseoir, quelques petites annonces que nous espérons courtes. Alors, dimanche prochain, il y a ce qu'on appelle les rites des exorcismes, des scrutins pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Il y a des adultes, il y a des collégiens aussi. Alors les collégiens, ce sera la messe de 9h15, pour les adultes, la messe de 10h45, avec aussi la présence de la maîtrise qui chantera. Vendredi, nous aurons la présentation du projet de grève pour un soutien d'enfants, vendredi dimanche à 20h au centre Mère Teresa, de Cœur Saint-Pierre. Et puis, d'autres choses pour le carême, nous avons des rendez-vous aussi posés chaque mercredi. Alors là, je vais laisser la parole. Mercredi prochain, 8 mars, 20h30, salle capitulaire de la cathédrale Saint-Vincent, vous êtes invités à une soirée de louange. Mercredi, 20h30, salle capitulaire, soirée de louange. Venez nombreux. Et bonjour à tous, juste un petit rappel, il y a aujourd'hui à midi au centre Mère Teresa le déjeuner de Juste. Voilà, toutes les personnes qui souhaitent y participer, vous êtes cordialement invités. Voilà, tout de suite à l'issue de la messe, centre Mère Teresa derrière Saint-Pierre. Merci, je pensais bien. Et enfin, la dernière annonce, ce sont les jeunes qui partent au JMJ cet été. Voilà, comme vous le savez, donc, le pape réunit tous les jeunes du monde à Lisbonne cet été. Et donc le diocèse de Dain emmène 300 jeunes. Et donc nous avons besoin d'argent, c'est pour ça que nous organisons une vente de gâteaux à la Saint-Hilariès. Merci de votre générosité. Donc pour retenir tout cela, vous avez des feuilles qui vous permettent de garder ça en mémoire. Vous n'avez pas une note évidemment. Donc ça fait beaucoup de choses. Les feuilles sont à la disposition sur lesquelles on trouve toutes les choses proposées pendant le carême. Et nous le bon pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche à tous et j'espère que nous allons nous retrouver pour le déjeuner à Saint-Pierre, Sainte-Mère Teresa. Page 88. Page 88.